Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le prix de l'électricité, nos factures d'électricité, nous avons envie évidemment d'en savoir un petit peu plus. Et nous sommes avec Antoine Autier, qui est responsable des études et du lobby chez UFC Que Choisir. Antoine Autier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le prix de l'électricité a baissé pour de nombreux consommateurs, là, mais au mois d'août, y aura-t-il hausse ou pas ? Alors, au mois d'août, il y aura possiblement une hausse des tarifs, mais en lien avec l'évolution des frais de réseau. Mais la vraie question qui se pose, c'est plutôt ce qui va se passer à partir du 1er janvier 2026. Oui, mais avant de parler de 2026, Antoine Autier, je voudrais qu'on parle de cette année. Donc cette année, au mois d'août, vous dites possible hausse, mais faible hausse s'il y a hausse. Voilà, exactement, parce que généralement, en milieu d'année, ce sont les évolutions tarifaires en lien avec les coûts de distribution de l'électricité. Et en début d'année, ce sont plutôt des évolutions en lien avec l'évolution du coût de l'électricité. Bon, alors, évolution du coût de l'électricité. Donc, 1er janvier 2026, vous dites, là, l'électricité pourrait augmenter. Augmenter de combien et pourquoi ? Alors là, c'est toute la question. Alors sur le combien, aujourd'hui, on peut pas forcément le dire parce que il est trop tôt. Par contre, sur le pourquoi, et ça c'est l'objet de l'étude de l'UFC Que Choisir, c'est les évolutions qui vont arriver vont être en grande partie déterminées par la mise en place d'une nouvelle régulation du marché de l'électricité qui a été votée dans la loi de finances pour 2025. Et nous justement, on a voulu voir quel serait l'impact de cette régulation si elle s'était appliquée dès 2025. Et ce qu'on montre, c'est que aujourd'hui, les consommateurs paieraient leur électricité 19% plus cher si cette nouvelle régulation avait été mise en place dès le 1er janvier 2025. Et donc, c'est ça. Oui, mais elle n'est pas mise en place. À quoi ça sert de faire une étude sur une régulation qui n'est pas mise en place ? Je comprends pas très bien. C'est pour alerter. L'idée, c'est de mettre en évidence, de savoir est-ce que cette régulation est plus ou moins protectrice finalement des intérêts des consommateurs que la précédente. Et finalement, pour comparer, il faut comparer sur la base d'une même année. Et donc, on l'a fait sur cette base 2025, puisqu'on connaît les éléments tarifaires. Donc en 2026, ça va augmenter. Donc en 2026, ça peut augmenter, mais en tout état de cause. Mais vous dites ça peut, vous dites pas ça va. Oui. Non, mais je vous dis que même si ça n'augmente pas, en tout état de cause, on paiera plus cher l'année prochaine l'électricité avec cette nouvelle régulation que ce qu'on aurait payé si on avait simplement prolongé l'actuel. Bon, l'actuel que tout le monde voulait voir supprimé, hein. Pardon, mais Antoine Autier. Alors tout le monde, je ne sais pas, il y avait des aménagements en tout cas qui devaient être mis en place, ça c'est certain. Tout n'allait pas dans cette régulation, mais qui avait quand même un avantage malgré tout, c'est qu'une partie de la facture était régulée à partir des coûts de production d'EDF. Demain, et c'est ça finalement le grand point de cette réforme, c'est que pour calculer les coûts de l'électricité, eh bien on va se baser uniquement sur les prix sur les marchés, et ça on considère que c'est particulièrement anormal à l'UFC Que Choisir. Pourquoi ? Parce qu'en France, finalement, on produit 95% de l'électricité qu'on consomme et en conséquence, nous considérons que ce sont les coûts de production de l'électricité en France qui devraient dicter les prix des factures des consommateurs et non pas les tarifs des marchés internationaux. Bien. Bon, donc on ne sait pas si ça augmentera au 1er janvier. Il y a un risque, évidemment, si je vous comprends bien, Antoine Autier. Le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Lui dit que ça risque de ne pas augmenter. Enfin, nous verrons bien, quoi. Oui, mais là, il passe à côté du sujet, parce que la question, on peut essayer de lire dans le marc de café. Je vois que le gouvernement promet une redistribution aux ménages d'une partie des profits d'EDF. Vous y croyez ou pas ? Oui, on y croit, parce que ça, c'est dans la loi, mais le souci, c'est qu'on dit une partie des profits d'EDF. Et quand on regarde concrètement les règles qui sont posées par la nouvelle régulation, c'est une petite partie des profits d'EDF qui vont être reversés aux consommateurs. Et nous, ce qu'on demande à l'UFC Que Choisir, c'est que la taxation des profits d'EDF aille davantage aux consommateurs pour faire baisser la facture. Et aussi, un point qui est important, parce que là, ce sont les profits d'EDF générés sur la vente de la production nucléaire. Nous, on considère également qu'il faut qu'il y ait une régulation sur les tarifs de la production hydroélectrique. C'est-à-dire que tous les biens publics en France qui produisent de l'électricité, finalement, ce sont ces coûts de production qui doivent s'appliquer
aux consommateurs et non pas les prix très élevés sur les marchés internationaux. Bien, nous verrons ce que ça donnera au 1er janvier 2026. Pour l'instant, profitons de la baisse et attention à ce qui va se passer début août. Merci Antoine Autier. Il est 7h18, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Tout ça méritera évidemment confirmation ou pas dans les semaines et les mois qui viennent. Il est, je vous l'ai dit, 7h18. Nous allons retrouver dans quelques minutes Yves Puget qui va nous parler des négociations commerciales entre industriels et distributeurs. C'est important parce que c'est à partir de ces négociations que sont fixés les prix des produits que vous allez acheter, soit sur les marchés, soit surtout dans la grande distribution, dans les magasins. Bien, dans un instant, nous sommes avec Benjamin Glaise, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.